Le Cercle des fermières existe depuis 1915, mais est-ce que vous connaissez très bien cette association féminine? Le Cercle des fermières d'Amqui prépare présentement une activité, le Grand Bazar, dans le but de donner une meilleure visibilité à l'association. Et pour en parler, je suis en compagnie de Georgette Marin, qui est présidente, et de Hélène Arguin, qui est membre du conseil d'administration locale. Bonjour, mesdames. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et Très toi? bien. Ça va très bien, merci. On est ici pour parler du Cercle des fermières. Souvent, quand on parle du Cercle des fermières, on pense à Courtepointe, Couverture, Napron, mais c'est plus que ça. Là. On fait pas juste, c'est pas juste ça, c'est pas juste ce genre de produit-là qu'on fait. On a des œuvres qualitatives, comme par exemple Holo, pour les jeunes mamans qui sont en besoin avec leurs enfants, leurs bébés. On a Prima Québec, puis pour les bébés prématurés. On a aussi Mira, qu'on s'occupe. Et on a aussi la CWW, c'est des fermières, c'est des femmes à la grandeur du pays. Ça, vous fabriquez des objets pour ces œuvres-là, c'est ça? Oui, comme pour Holo, on a ramassé des fonds chez Métro et chez Richelieu. Ça va pour, on appelle ça acheter des bébés, là. Mais à date, on a un bébé, ça coûte 380 quelques dollars à la Fédération. Et à date, on en a presque 4. OK. C'est des campagnes de financement, hein, Georgette? Oui, c'est des campagnes de financement. C'est des campagnes de financement que vous faites. Puis, on fait aussi, pour les bébés, Prima Québec, on tricote beaucoup des bonnets pour les bébés qu'on remet à l'hôpital Amqui. Puis, il y a déjà eu aussi ce qu'on appelle des nichons, là. C'est pour les personnes les femmes qui ont eu le cancer. Et ça, on tricotait ça, puis on envoyait ça à Rimouski, c'était rembourré là, et c'était distribué aux personnes qui en avaient besoin. OK. Puis, Oui. quand vous vendez ces objets-là, l'argent va... On les vend pas. On les vend pas. OK, On vous les les faites. donne. OK. C'est un don qu'on fait. OK. C'est un don qu'on fait, oui. Puis, il y a aussi, on s'occupe aussi de la foire agricole au mois de juin. On y est participante. C'est un moyen de visibilité aussi de se faire voir. Puis, c'est ça. Puis, on a beaucoup de choses. C'est pas seulement, comme on dit, les Catalones, puis le tissage. C'est ça, oui. C'est le partage de nos connaissances. C'est le patrimoine familial, en fin de compte. Et c'est dans le but d'apporter du confort aux femmes. Il y en a qui subissent de l'isolement. Donc, quand on se rencontre mensuellement, bien, ces personnes-là, ça leur permet d'en rencontrer d'autres, de jaser, puis de partager les connaissances et les savoir-faire aussi. Oui, c'est ça. C'était ça un peu ma première question, parce que le Cercle des fermières, c'est pas juste une activité sociale. Il y a tout le transfert des connaissances. Oui, c'est Puis, ça. présentement, il y a combien de membres au Cercle des fermières? Présentement, il y a 38 membres. Disons que la moyenne d'âge est assez élevée. Il y en a on a une vingtaine de personnes qui viennent aux réunions mensuelles. Les autres, il y en a qui sont dans des résidences pour personnes âgées. Et étant donné qu'à la ville, nos locaux sont en bas et qu'il n'y a pas d'ascenseur, bien, il y en a qui ne viennent pas. Notre réunion est en haut, heureusement, là. Mais il y en a qui ne descendent pas tisser ou nous voir en bas à cause des escaliers. OK. Là, vous dites que quand même les personnes qui sont membres du Cercle Oui. des fermières sont quand même assez âgées. Oui. Est-ce que c'est difficile d'avoir une relève? Disons que les jeunes, bien, il y en a qui vont à l'école ou qui travaillent. Okay. Étant donné que nos réunions, présentement, sont le jeudi après-midi, avant ça, c'était le soir. J'ai fait des farces, j'ai fait passer ça sur mon dos, là, que l'hiver, on mettait ça l'après-midi parce que je ne voulais pas sortir le soir, mais de façon déguisée. Et il y en a, bien, celles qui travaillent, bien, ils ne peuvent pas venir l'après-midi. Mais par contre, on a des belles activités, on a des cours qui se donnent, puis la plupart du temps, c'est le samedi ou le lundi après-midi, donc puis ça, c'est ouvert à tout le monde. Puis là, c'est important d'avoir du monde aussi qui vont prendre la relève parce que, oui, comme je mentionnais, c'est connu, mais on dirait que c'est plus ou moins connu ce que c'est le Cercle des fermières. Ouais. C'est quoi les connaissances qui sont transférables? C'est quoi vous voulez conserver? Bien, il y a du tricot, il y a de la broderie, il y a des cartes brodées, justement, il y a de la couture, il y a toutes sortes de choses, finalement. Puis on participe au concours, on a un concours local au niveau du Cercle des fermières. C'est des choses qu'on détermine au niveau de la couture, du tissage, au niveau du tricot, de la broderie fine, là, ces choses comme ça.
Fait que ça, c'est local. On participe aussi au concours provincial. Ça fait que c'est ça. Puis on va aux réunions qui sont cédulées dans l'année à l'extérieur. C'est pour ça, si je peux continuer, Georgette, Oui. Si notre visibilité pour le club, pour le cercle, est importante. Pour nous faire connaître, mais pour amener aussi une clientèle plus jeune. Il y a beaucoup de créativité. On dit, comme tu disais tantôt, les produits, les catalones, les linges à vaisselle, c'est pas juste ça. Comme tu vois là, ici, là, on peut faire des laises, on peut tisser de différentes façons, à chevron, avec du cuir. Ici, j'ai des beaux foulards faits par Mme Céline Plante. C'est fait en tencel, c'est tissé, là, c'est vraiment souple, c'est des produits nouveaux. Alors, ça peut intéresser une clientèle beaucoup plus jeune aussi. Des coussins. Fait que c'est sûr que le cercle des fermières, c'est un partage de savoir, mais il faut aussi ouvrir les portes à des nouvelles idées, à des nouveaux produits. C'est ça qui va permettre à notre cercle de rester jeune et en santé. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Oui, puis ce que Georgette a dit aussi, vous faisiez des petits trucs pour les bébés au début, puis pour les femmes qui ont le cancer. Fait que c'est vraiment large. Panoplie, Fait que n'importe qui veut fabriquer n'importe quoi, des nouvelles idées, c'est ouvert, là. Oui, on les reçoit, puis on étudie le projet, puis si ça fonctionne, c'est sûr que le tissage, ça reste toujours que les bases sont les mêmes, là, il y a un encadrement à faire. Mais ceux qui ont des nouvelles idées, on veut les recevoir. Je lance vraiment un appel aux jeunes femmes, là. Venez vous amuser avec nous. C'est pas parce qu'on a les cheveux blancs puis qu'on parle de Catalone là, que c'est intouchable. Il y a vraiment de la belle créativité à faire, puis on va vous recevoir, puis on va vous écouter, puis on va prendre vos idées. Puis si on peut les mettre à profit, bien, c'est bien tant mieux. Et il y a des jeunes qui ont des choses à partager aussi, des nouvelles connaissances à partager. Oui, puis des nouvelles façons de faire. Oui. Il y a du renouvellement à faire partout. Là. Oui, oui. Oui, parce qu'après nous, il faut qu'il en reste d'autres. Il faut que le cercle reste en santé, puis dynamique. On ne veut pas que ça ferme, on ne veut pas perdre ça. Pas du tout. C'est une belle ressource. Et puis justement, pour vous donner une meilleure visibilité, vous organisez un événement cette année, le Grand Bazar. En quoi ça consiste? C'est une vente qui... on vend des choses qu'on ne se sert plus à la maison. Ça peut passer du linge à des articles ménagers, peu importe. Et tous les profits qu'on va faire, ce n'est pas pour les fermières. C'est pour la maison des familles et pour les grands amis. OK, c'est pour une bonne cause. Oui, c'est deux organismes dans notre région. Fait que on le remet chez nous encore. T'sais. Fait que là, il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des choses qui n'ont plus besoin, qui veulent se débarrasser. Oui. C'est une belle occasion de le faire. Comment ils doivent procéder? Ils vont vous les porter? Ou... Oui, là, c'est le temps, comme on dit, le temps d'épurer. C'est l'automne. On ouvre nos garde-robes pour une bonne cause. On peut dire aussi, c'est presque un don de charité aussi, là. Ben, des fois, on a des beaux manteaux, ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas pris. C'est neuf, ça va servir à quelqu'un d'autre. On a fait des mauvais choix. On n'ose pas s'en débarrasser. On prend de tout, de A à Z, qui peut contenir une maison, des choses en bon état. Vous nous appelez. Il va y avoir de la publicité qui va être distribuée à partir de demain. Fait qu'il va y avoir des téléphones. Nous autres, on a des points de chute où on peut ramasser des choses. Fait que ceux qui ont des plus gros bagages qui ne peuvent pas véhiculer, ils nous appellent puis on est prêt à les chercher. Parce que là, on peut donner n'importe quoi. Là. Ça peut être des meubles. Ça peut être des petits meubles, de la vaisselle, du linge, des manteaux, des valises, des lampes. Tout ce que vous voulez épurer dans votre maison, on les reçoit. Et c'est vraiment pour une bonne cause. S'il y a des personnes qui n'ont rien à donner, ils peuvent faire un don. En argent. En argent. Parce que tout l'argent, tous les profits, on répète, sont redonnés à 2 organismes ici dans Mkoui. Ça va se faire le 24, jeudi le 24, de 9h à 5h le soir. Et puis, les grands amis et la Maison des familles vont être au local avec nous. Ils vont avoir un kiosque qui vont pouvoir expliquer leurs services. Des fois, on oublie ces organismes-là. Oui. Alors, eux autres, ils vont être là pour montrer quels services qu'ils peuvent donner à la population.
Puis vraiment, là, il y a des grandes surprises, il y a des beaux services qui peuvent s'ajuster à beaucoup de personnes. Oui, parce qu'on le voit, comme vous savez, avec le Cercle des fermières, n'importe quel organisme, des fois, on connaît juste 10 de ce qu'ils ont à offrir. Il y a plusieurs services qu'ils donnent, mais qu'on ignore. C'est une belle occasion de le découvrir. Et vous allez être sur place aussi, vous allez parler, vous allez expliquer c'est quoi les cercles des fermières. On va expliquer c'est quoi le Cercle des fermières, s'il y en a qui sont intéressés à venir chez nous à nos réunions. Puis l'important, je le répète, c'est la visibilité du club. Il faut se faire voir. Puis si l'activité a une certaine réussite, là, puis que ça s'imprègne dans la tête de la population, on pourra répéter aussi dans quelques années. Oui, l'activité peut revenir si ça pour fonctionne bien. Organismes. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, pour redonner encore à 2 autres organismes. Là, l'événement va avoir lieu le 24 novembre, mais les gens qui veulent donner ont jusqu'à quand pour le faire? Jusqu'au 23. Jusqu'au Au 23. 23 On les peuvent prend donner. Puis ça va être au local, au Centre récréatif d'Amqui, au local 122. C'est notre local où on fait nos réunions des fermières en rentrant, là, tout de suite. Il va y avoir du monde à l'accueil qui vont accueillir la clientèle. Puis pour amuser un peu, on met un peu de couleur, on distribue des kisses. Hein, le 25, c'est la Sainte-Catherine. Ben oui, Mais oui. pourquoi ouais? Fait qu'on va gâter petite notre thématique. clientèle. Oui, pourquoi pas. Ça fait qu'on veut mettre de la joie, du dynamisme aussi, puis que les gens s'amusent tout en trouvant des fois des beaux articles qui peuvent être vraiment utiles pour eux autres. Fait que vous allez être là en même temps, s'il y a des gens qui sont intéressés à rentrer dans le cercle des fermières vont pouvoir le faire aussi. Oui. Est-ce que vous avez aussi des fois des journées portes ouvertes ou des gens veulent savoir qu'est-ce que vous faites, peuvent Oui. aller vous voir ou Oui, on a des ateliers qui sont ouverts à tout le monde, à toutes les femmes qui veulent venir. On l'annonce. C'est comme la journée de la femme, c'est un peu en avance, mais au mois de mars, on va faire quelque chose et ça va être ouvert à toutes les femmes du Québec. Fait que surveillez, vos activités sont annoncées où et comment? Ben, on a dans le journal l'avant-poste OK. et à la TV communautaire. Et voilà, fait que surveillez, bon, oui, c'est ça, on a notre babillard, fait que surveillez la télévision communautaire. Ça fait déjà l'avant-poste. ça va faire 105 ans l'an prochain, en 2023, que notre cercle existe à Amqui. 105 En 2018, on a Wow. fêté notre 100e, parce que notre cercle a été fondé en 1918. Oui, fait que ça en a qui se demandent, la photo Ouais. qu'il y a derrière Oui, vous, c'est c'est la ça. fondatrice. C'est la fondatrice, Oui, Madame Marie-Alice Marie- Raymond. Alice C'est la fondatrice de notre cercle. Déjà Et ça. l'an prochain, on va souligner notre 105e anniversaire. Wow, bravo. Parce que le premier cercle il a été fondé en 1915. Donc, nous autres, 3 ans après. Fait que vous êtes quand même là depuis les tout débuts. Oui. Ça n'a pas été long, ça a pris juste 3 Mais ans oui. après. Et puis, c'est fantastique. Bon, souhaite que ça continue parce que oui, c'est vrai. Vous êtes bien faites des belles choses, mais vous êtes aussi impliqués pour des belles causes. Oui, Puis on veut de la relève. oui. C'est le message qu'on envoie au monde. Oui, exact. Merci beaucoup, mesdames. C'est Ça super me fait intéressant. oui, Puis c'était le fun. on Merci à invite toi. les gens là, à venir à participer puis à être généreux pour le Grand Bazar pour Oui. deux belles causes. Si tu permets, Marc, là, je Oui. fais un dernier appel Il y a pas à de toute problème. la population d'Amqui et aux alentours. Venez nous porter des choses. Appelez au numéro de téléphone qu'il y a sur... on peut peut-être le dire, là. C'est Oui, oui. Mme Micheline Plante, 629 5402, c'est ça. Ou moi-même, 629-1802. Appelez-nous, on est là pour vous recevoir. Si vous avez donné des choses, des dons, des vêtements. Puis dites-vous que ça va revenir à nos gens d'ici. C'est ça qui est important. Fait que merci beaucoup d'avance. Parfait. Merci infiniment. Merci. Donc, j'étais en compagnie de Georgette Marin et de Hélène Arguin. Et ne manquez pas le grand bazar du Cercle des fermières d'Amqui. C'est le jeudi 24 novembre de 9h à 17h au Centre récréo-culturel d'Amqui. C'est une belle occasion aussi de faire un don à deux organismes importants ici dans la région, mais aussi de découvrir le Cercle des fermières.